bureau de la conseillère politique et médiatique à la présidence de la République affirme que personne ne l'a contacté sur le suicide du médecin britannique. L'armée arabe syrienne détruit des repères de terroristes dans la banlieue de Damas, à Alep et à Idlib. Un blessé dans un attentat terroriste à proximité de l'université d'Al-Azhar au Caire. Mesdames et messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. Dans notre actualité, le bureau de la conseillère politique et médiatique à la présidence de la République arabe syrienne, Bouthaina Sha'ban, a démenti que son bureau ait été contacté par n'importe quel parti au sujet du suicide du médecin britannique Abbas Khan Shah. Le bureau a ajouté que les informations diffusées par la télévision libanaise Al-Jadid et publiées par le quotidien libanais Al-Jumhuriya constituent des rumeurs mensongères et sont entièrement infondées. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés avait convoqué le 18 du mois en cours le représentant de l'ambassade tchèque à Damas chargé des intérêts de la Grande-Bretagne en Syrie et lui a remis le rapport d'expertise médicale sur le suicide du médecin britannique Abbas Khan Shah qui était entré illégalement en territoire syrien et y a exercé des activités interdites par la loi. Le rapport souligne que la cause du décès de Abbas Khan était l'asphyxie par pendaison et que sa pendaison était commise par lui-même dans l'intention de se suicider. Le rapport indique qu'il n'y avait sur le corps ou la poitrine de Abbas Khan aucune trace de violence ou de résistance, ce qui a été confirmé par l'examen radiologique. Le ministre adjoint des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Miqdad, a précisé lors de sa réception du représentant de l'ambassade tchèque à Damas que la Syrie était sur le point de remettre le corps du ressortissant britannique à sa mère et au député à la Chambre des communes britannique George Galloway, qui est intervenu en faveur de l'amnistie de Khan Shah. Le vice-président du Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid El-Mouallem, a examiné aujourd'hui avec Sandeep Kumar, ministre adjoint indien des Affaires étrangères par intérim, les moyens de consolider les relations bilatérales et les efforts déployés pour tenir la conférence internationale sur la Syrie à Genève. Lors de sa rencontre, El-Mouallem a donné un aperçu exhaustif sur la guerre déclenchée contre la Syrie par les groupes terroristes dont les éléments appartiennent à plus de 80 pays, soulignant la nécessité que la conférence de Genève 2 accordera la priorité à la lutte antiterroriste et à l'obligation des pays procurant d'armes et de munitions aux groupes terroristes armés à enrayer de le faire. Le chef de la diplomatie syrienne a assuré que les mesures diplomatiques unilatérales adoptées par les pays de l'Union européenne et les États-Unis contre le peuple syrien nuiront à ses conditions de vie. De son côté, Kumar a indiqué que l'Inde suit de près la situation en Syrie et œuvre aux côtés des pays concernés pour y rétablir la sécurité et la stabilité, faisant noter que la lutte antiterroriste implique l'arrêt du financement de l'armement et de l'accueil des hommes armés. Des terroristes armés ont assassiné aujourd'hui Cheikh Firas Krezan, prédicateur et imam de la mosquée d'Al-Bashir à Géroud, dans la banlieue de Damas, près de la mosquée. Sur le terrain, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes à Jisrine, dont un Jordanien, un Tunisien et un Libyen. De même, une autre unité de l'armée a neutralisé un groupe terroriste à Al-Mleha.
Dans le gouvernorat d'Alep, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste. Des unités de l'armée ont abattu et blessé un grand nombre de terroristes à Kouérez, Zarzour, Maïr et dans la périphérie de la prison centrale d'Alep. De même, de nombreux terroristes ont été tués dans des opérations spécifiques de l'armée dans la zone industrielle d'Alep, ce qui a abouti également à la destruction d'une variété d'armes et de munitions utilisées par les terroristes. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des repères de terroristes à Taftanaz, à Ma'arat al-Nu'man, à Ma'arat Masrin, à Sarmin, au sud d'Abu Douhour et à Jrin, tuant nombre de terroristes et détruisant les armes et les véhicules qui étaient en leur possession. En Irak, des sources de sécurité ont confirmé l'explosion d'une charge dans un convoi de l'armée irakienne à Hit, à l'ouest d'Al-Ramadi, ce qui avait fait nombre de blessés. Les mêmes sources ont fait savoir que des accrochages avaient éclaté après l'explosion entre l'armée et des hommes armés, soulignant que les forces de sécurité avaient encerclé le lieu de la déflagration et ratissé la périphérie de la zone. Le gouvernement irakien a décidé en parallèle avec la fermeture de la frontière avec la Jordanie d'attaquer les repères du réseau d'Al-Qaïda au désert d'Al-Anbar à l'est du pays. L'aviation irakienne a mené des raids contre des grottes, des cavités rocheuses dans les vallées de Houran et d'Al-Abyad à proximité de la frontière syrienne où les terroristes avaient pris refuge pour échapper aux coups de l'armée irakienne. Les forces irakiennes du désert ont repoussé une deuxième attaque en 2 jours menée par les groupes de Front al-Nusra venus de l'intérieur des territoires syriens. 11 terroristes ont en fait été tués alors que de nombreux autres ont été blessés. 12 véhicules et un grand magasin d'armes et d'explosifs ont été également détruits dans le désert d'Al-Anbar. Au sud-ouest de Kirkouk, la 12e brigade de l'armée irakienne a détruit 10 repères de terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant et du soi-disant Ansar al-Sunna. En Égypte, 5 personnes ont été blessées dans un attentat terroriste qui avait visé un autobus devant l'université d'Al-Azhar au Caire. Une source à la commission égyptienne d'ambulance a indiqué que la majorité des blessés ne sont pas dans un état grave et qu'elles quitteront prochainement l'hôpital. En outre, la directrice de l'administration d'explosifs a fait noter que les experts d'explosifs avaient désamorcé lors du ratissage de la zone après le ciblage de l'autobus une charge de fabrication locale plantée devant un complexe d'écoles dans la ville de Nasr Toum. À noter qu'une autre explosion s'était produite avant-hier dans la direction de la sécurité à Daqahliya et avait fait des dizaines de tués et de blessés. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a largement remanié son gouvernement dans l'espoir d'étouffer le scandale de corruption sans précédent qui ébranle son pouvoir, mais il reste sous la menace des manifestants qui exigent sa démission. Erdogan a annoncé hier soir, après une rencontre avec le chef d'État, Abdallah Gül, avoir remplacé près de la moitié de son gouvernement après la démission de 3 ministres clés mis en cause dans un scandale politico-financier majeur perçu comme un séisme politique. Dans la soirée, des manifestations appelant à la démission du gouvernement ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Istanbul et Ankara. À Istanbul, près de 5000 protestataires ont été violemment dispersés par la police turque après des incidents dans le quartier de Kadikoy sur la rive asiatique d'Istanbul. En dépit du refus du gouvernement français de la visite de ses citoyens en Syrie, une délégation des jeunes français est arrivée en Syrie le 19 du mois en cours pour participer aux célébrations de Noël et de Nouvel An avec les Syriens. La délégation, qui doit également authentifier les actes terroristes, a fait l'éloge de la mosaïque de la communauté syrienne pendant Noël. Et donc bien sûr on participe à la prière, on est en union de prière avec beaucoup de Français qui pensent et prient pour le peuple syrien aujourd'hui avec nous et qui nous envoient des messages de soutien, des intentions. Et c'est une vraie force que la prière dans ces moments difficiles. Alors nous souhaitons la paix à tous les Syriens à l'occasion de ce Noël que nous sommes venus partager avec eux. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour cette prière pour la paix avec toutes les communautés religieuses de Syrie.
Et hier soir, nous avons fêté Noël dans une église grecque catholique où nous avons eu la liturgie de Noël. Moi, je dirais que le peuple syrien est très accueillant et ne rêve qu'une chose, c'est que la paix aboutisse le plus vite possible. Le message que je voudrais transmettre aux Français en Syrie, au sujet de la Syrie, c'est de prier pour que cette mosaïque religieuse puisse perdurer en paix, comme c'est le cas depuis de nombreuses années. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Du bureau de la conseillère politique et médiatique à la présidence de la République affirme que personne ne l'a contacté sur le suicide du médecin britannique. L'armée arabe syrienne détruit des repères de terroristes dans la banlieue de Damas à Alep et à Idlib. Un blessé dans un attentat terroriste à proximité de l'université d'Al-Azhar au Caire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.